Oh hello people of the internet. C'est le temps des favoris du mois. J'ai fait des découvertes très intéressantes, donc c'est cool. D'abord, alors, je note avec ma fameuse coque d'iPhone dont je vous ai parlé sur mon blog. La voici, la voilà, en chair et en os. Non mais franchement, je l'adore. Qui l'eût cru? Bref, vous irez voir sur mon blog pour l'article que j'ai écrit dessus. Alors, je vais commencer par ce qui est Netflix et tout. Enfin, c'est Netflix tout court. Ah non, j'ai une chaîne YouTube aussi que j'ai découvert et que j'adore. Alors, sur Netflix, j'ai regardé une série qui s'appelle Les Irréguliers de Baker Street. Enfin, c'est la traduction française. C'est une série probablement anglaise, j'imagine. Parce que ça tourne autour de Sherlock Holmes, mais c'est tout à fait, c'est pas du tout des enquêtes de Sherlock Holmes, le docteur Watson fait appel à une bande d'ados des rues pour l'aider sur certaines affaires, et c'est hyper mystérieux, et il y a des créatures, et machin, et tout, enfin, les acteurs sont vachement bien, j'ai trouvé ça super bien fait. Bon, il y a une seule saison de 8 ou 10 épisodes, je crois, donc c'est assez court, mais j'ai trouvé ça change, c'est bien fait, c'est sympa, quoi. Donc j'ai bien aimé ça sur Netflix, et j'ai regardé aussi Minuit dans l'univers 2 et avec George Clooney. Alors c'est pas marrant, hein, c'est sûr, mais c'est un super beau film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Lui, c'est un super acteur, hein, de toute façon. C'est ouais, mais c'est pas gay, mais c'est vraiment. Il se passe pas grand chose. Ça dure quasiment 2 heures et tout, enfin, c'est le genre de truc que je regarde pas tellement d'habitude, il y en a la moitié, c'est à moitié dans l'espace et tout, moi les trucs dans l'espace, je trouve ça super chiant. Mais là franchement, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Bah, c'est George Clooney, quoi, hein, voilà, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Enfin, un très beau film. Sur YouTube, alors j'ai fait une découverte, mes enfants, je suis en train de me faire toutes ces vidéos, notamment pendant mes insomnies, parce que j'adore. C'est une fille, la chaîne s'appelle Nikki Positano. C'est une Anglaise qui vit à Positano depuis 24 ans, avec son, je sais pas s'ils sont mariés, mais son mari, parce que ça fait 24 ans, enfin ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, donc c'est son mari. Ils ont une fille qui a 18 ans. Elle vit un peu au-dessus de Positano, en fait. Elle vit pas en bas, là, comme ça. Et donc, en fait, elle filme. Elle est hyper sympathique. Elle a 45 ans, un truc comme ça. Elle en fait 30 à tout casser. Et elle filme sa vie de façon... c'est vachement bien fait parce que c'est à la fois, elle est en face cam, et c'est elle qui m'a donné l'idée de filmer avec mon téléphone, parce qu'elle filme que avec ça, sur une perche à selfie, et elle a bien raison. Ça prend beaucoup moins de place et ça fait des très bonnes vidéos. Et à la fois, elle montre sa vie de tous les jours, donc tout le temps dans les escaliers. Hein. Moi, je pourrais jamais vivre là-bas, parce que c'est vraiment... C'est volcanique, hein, cette partie de la côte, enfin la côte amalfitaine, c'est volcanique, donc c'est comme ça qui tombe dans la mer, donc ça fait des paysages sublimes. Mais alors à vivre, moi je sais, j'y suis allée à Positano, hein, franchement les escaliers, j'ai cru que j'allais en crever, quoi. Mais, et donc, elle raconte aussi bien comment elle fait telle recette de pâtes, ou tel gâteau, ou tel machin, qu'elle montre son jardin, ils font pousser plein de trucs eux-mêmes, elle va chercher des brocolis dans le jardin pour faire un truc, elle montre son petit chien qui est hyper mignon. Ils se programment des balades une fois par semaine avec son mari, dans les alentours, et selon les possibilités des confinements variés depuis 1 an, pour découvrir des nouvelles choses, avoir des nouvelles choses à filmer aussi. C'est son mari qui pilote le drone, mais ils font des super plans, donc c'est un mélange à la fois de vie quotidienne, de leur maison, qui est absolument pas instagrammable. C'est pas du tout le genre de vidéo où vous dites j'ai une vie de merde, bon, à part si vous rêvez de vivre à Positano et que vous êtes à Maubeuge, c'est sûr, là évidemment c'est un peu... Moi je rêve pas du tout de vivre à Positano, d'abord parce qu'il fait beaucoup trop chaud l'été, et je vous dis les escaliers, moi jamais. Mais du coup ils sont dans une forme physique, forcément, hein, quand on est obligé, quoi qu'on fasse, il faut se taper des marches, ça maintient en forme. Hein. Et du coup, une journée par semaine, ils vont donc se balader autour, soit à pied, soit ils prennent la voiture et puis ils font une grande balade, ils sont vachement actifs, ils font de la randonnée, tout ça. Et c'est très convivial, la fille est joyeuse et sympathique. Son mari arrête pas d'intervenir en italien, donc elle est là, à chaque fois il faut que je mette des sous-titres, c'est hyper chiant. Donc moi je comprends l'italien, enfin je parle italien moi, donc ça m'amuse en plus d'entendre parler italien. La fille, leur fille, elle parle les 2 langues, c'est marrant parce qu'elle,
quand elle parle anglais, elle a un léger accent. Elle n'a pas complètement un accent anglais, pourtant elle a fait toute sa scolarité en Angleterre. Donc vraiment, elle montre tout, mais c'est absolument pas show-off. Je vous dis, leur maison est complètement normale. C'est pas du tout picture perfect, c'est pas du tout Pinterest, machin. Voilà, elle n'en fait pas des caisses. C'est très convivial, il y a le fils de son mari qui vient, il y a le petit ami de sa fille, ils font... Enfin, c'est la vie quotidienne d'une famille dans un environnement spectaculaire, mais avec beaucoup de simplicité, et c'est très joyeux et convivial, quoi. Vraiment, j'adore. Elle en fait 2 par semaine, franchement, je suis déjà remontée, là, j'en suis... alors, j'ai regardé toutes les actuelles, et je suis remontée jusqu'au mois de... J'en suis au mois de septembre, déjà. Donc, vraiment, j'en regarde énormément. Vraiment, ça fait du bien. Moi, quand je les regarde, en fait, j'ai le sourire du début à la fin. C'est vous dire qu'en ces temps troublés, ça fait du bien. Et ouais, elle est ultra sympathique. Bref, donc ça, c'était ma grande découverte sur YouTube. Ensuite, dans des trucs qui sont pas de la beauté, j'ai mon cher collier. Je vais vous zoom in pour que vous le voyez mieux. C'est le collier que j'ai acheté à la maman de Fleur, que je vais me permettre d'appeler par son prénom parce que... Est-ce que je l'appelle par son prénom? Parce qu'elle cache pas vraiment son prénom, elle s'appelle Stéphanie, elle le cache pas. Ça donne pas son nom de famille de toute façon, donc... faut pas que je zoome trop, parce que alors attendez, sinon ce que je peux faire, je peux incliner la caméra. Ah bah voilà! Là on voit bien. Donc en fait c'est une chaîne de montres ancienne. Et moi j'ai fait, il y avait une barre, ici il y a toujours une barre sur les chaînes de montres, je l'ai fait enlever parce que j'aimais pas. Et soit je la porte seule, soit je la porte avec ça. C'est un médaillon qui appartenait à ma grand-mère qui s'ouvre, en fait. Quand j'étais ado, quand j'étais jeune, j'avais des photos de mes parents dedans. C'est vous dire à quel point j'étais cucu. Là, il n'y a rien dedans, je vous rassure. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis enchantée. Je vous rezoom out. Ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Ah bah non, mais si le zoom marche plus, on est mal. Come on! Ben voilà. Donc ça, j'adore. J'avais pas pu vous la montrer la dernière fois, en fait ça fait plus d'un mois que je l'ai, mais elle était chez le bijoutier et je l'ai récupérée juste avant le confinement, la veille, donc j'étais trop contente. Dans les autres trucs qui sont pas de la beauté, il y a ces lunettes. Je m'achète en général une paire de lunettes de soleil par an, et surtout pas plus parce que je les fais mettre à ma vue, donc ça me coûte une blinde entre les montures qui sont généralement, là c'est des Miu Miu, hein, donc ça coûte pas 20 balles. Et en plus les faire mettre à sa vue, ça fait des lunettes très chères, parce que en général j'ai pas d'ordonnance, enfin, voilà, je suis pas remboursée quoi. Mais alors celle-ci, en fait elle ressemble beaucoup, hein, j'aurais dû les prendre avec moi, elle ressemble beaucoup, là ça faisait 2 ans que j'en avais pas acheté, parce que j'en avais une paire de Miu Miu, que vous aurez vu sur plein de photos Instagram, notamment quand j'étais à la montagne, que j'ai porté tout le temps, parce que je les adorais, mais là quand j'ai vu celle-ci, j'ai pas pu résister. Pourquoi ce truc s'est décroché? Ah non, s'il y a des trucs qui se décrochent, c'est pas bon signe. Regardez comme elles sont canon. J'adore. Je les adore. Et en fait, j'adore ce genre de monture. C'est un peu comme les montures Ray-Ban parce que c'est les choses les plus légères qui existent. Et donc, elles vont être en fait la taille des verres. Et exactement la même taille que les précédentes, les autres Miu Miu. Mais il n'y a pas la monture autour. Les autres, il y a une monture en acétate autour. Enfin, il y a une monture ici, mais beaucoup, beaucoup plus petite. J'en suis folle. Je suis enchantée. Maintenant que je vous les ai montrées, je vais pouvoir les porter chez l'opticienne, les faire mettre à ma vue. Vraiment, je les adore. Ensuite, en beauté... Alors là, il y a quelques trucs intéressants. Alors déjà, non, c'est pas possible, à chaque fois, c'était mes nouveaux jeans, je ne vais pas trop me plaindre. Enfin, normalement, les Colissimo, c'est 11h30, pas midi et quart. Moi, j'attends que les ouvriers soient partis, que les Colissimo soient passés, machin, tout ça. Et si tout le monde commence à faire son planning autrement, on s'en sort pas. Donc, ensuite, j'ai un vernis à ongles que j'ai découvert, en fait j'ai découvert chez Fleur de Force un vernis à ongles Orly qui traite, qui s'appelle Treat and Color ou un truc comme ça, du coup immédiatement je l'ai acheté bien sûr, où en fait on met 2 couches, 2 couches, pas de base, pas de top coat, et ça renforce les ongles tout en donnant une couleur, alors il n'y a que des couleurs nude bien sûr, donc voilà, donc je trouvais que l'idée était super, pardon. Et en allant chez Monoprix, mais la couleur n'était pas ce qui m'allait le mieux. Et en allant chez Monoprix, je me suis dit je vais m'acheter du vernis à ongles pour me faire plaisir au lieu de juste des serviettes en papier et ce genre de trucs. Et je tombe sur la même chose chez Essie. Et donc c'est celui que je porte là, vous voyez. Attendez. J'espère que vous allez. Est-ce que ça veut bien? Ouais. Et donc
c'est exactement le genre de couleur que j'adore. Là aussi, il y a plein de couleurs différentes. Hein. Je vous mettrai le lien, vous verrez, il y a plein de couleurs. Celui-là, c'est le, je sais pas quoi, modeste, minimali modeste, ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Minimali modeste. Et donc, vous voyez, c'est un rose clair qui est transparent. Moi, je déteste quand les vernis sont opaques. Vous voyez qu'ils ont cet effet Tipex. Pardon. Qu'ils ont cet effet Tipex. J'aime bien qu'on voit l'ongle à travers. Je trouve ça beaucoup plus chic. Et celui-là, c'est exactement la couleur que j'adore à la folie. Je pense que je ne vais plus porter que ça jusqu'à la fin de mes jours. Dit-elle jusqu'à ce qu'elle découvre un nouveau truc dans 3 jours et demi. Moi j'adore les vernis ici parce que la forme du pinceau est parfaitement adaptée à la forme de mes ongles, c'est-à-dire que c'est des pinceaux ronds et non pas carrés, parce que j'ai une base d'ongles qui est arrondie, et donc si c'est carré, bah, ça déborde de partout. Et ce qui est génial, c'est que donc on n'en met que 2 couches, ça sèche hyper vite, et voilà, ça va hyper vite. Moi j'avais arrêté de porter du vernis depuis 1 an, depuis le premier confinement, parce que ça me saoulait, ça prend à chaque fois des heures le temps que ça sèche et tout et tout. Mais là, ça va hyper vite. Alors là, les premières fois, je l'ai essayé, je l'ai mis, comme il disait, 2 couches, pas de base, pas de top coat. Ça se comporte exactement comme un vernis normal, classique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de top coat, forcément, ça tient moins bien. Et moi, j'ai pas de machine à laver, donc je fais la vaisselle, enfin, pas de lave-vaisselle, je fais la vaisselle à la main, en plus on se lave les mains tout le temps et tout. Donc forcément, s'il n'y a pas de top coat, ça tient pas une semaine. Du coup, là, j'ai mis du top coat. En plus, ça le rend un peu plus brillant aussi, le fait d'avoir du top coat. Donc moi, j'aime bien. Il est brillant normalement, hein. Je vous dis, il est exactement, on croirait vraiment un vernis normal. Mais il est censé traiter et renforcer les ongles. Alors ça fait que 1 semaine que je l'utilise, ou 10 jours, donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas constaté jusqu'ici cet effet-là, mais je vous signale que ça existe et que c'est ravissant, et que j'adore, et que donc je ne prendrai plus jamais autre chose. Voilà pour le vernis. Ensuite, le masque SOS de My Cream est vachement bien. Vous savez, donc moi j'ai la peau en ce moment qui est très sensibilisée. J'ai notamment la pommette gauche qui gratte depuis 1 an. Et donc pour ça, j'ai 2 trucs. J'ai un autre truc aussi qui est vachement bien. Du coup, je fais que des masques très nourrissants, hydratants, soit apaisants. Et franchement, de tous les masques apaisants que j'ai essayé, je me demande si c'est pas le plus efficace. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas dormir avec, parce qu'il a une espèce de texture. Il est à l'avoine, hein, donc vous voyez, il a une espèce de texture un peu comme ça, un peu à la fois gluante et avec un petit peu des morceaux d'avoine dedans, mais surtout il sèche sur la peau, donc c'est pas agréable, on peut pas le garder, il faut le garder 10-15 minutes, pas plus, et après il faut le rincer, donc moi je le fais le matin, et voilà, j'ai trop chaud maintenant, je le fais le matin, donc je dors pas avec, mais je le trouve vraiment, la peau est fraîche après, on a l'impression qu'elle est apaisée, rafraîchie, et elle est toute douce, je trouve vraiment super réussi. Il y en a d'autres, hein, des masques apaisants qui sont bien et avec lesquels je dors. Mais celui-là, c'est vraiment une découverte de ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Et je m'étais précipitée chez Home Decor le chercher avant qu'il ferme. Bon, vous me direz, on peut se faire livrer, hein, donc c'est pas un problème. Mais vraiment, ouais, vraiment réussi. Très. Alors moi, je préfère les trucs qui ne sèchent pas sur le visage, parce que ça veut dire qu'on peut les laisser 1000 ans si on a envie, là on peut pas. Mais sinon, j'aime bien. On sent le résultat, quoi. On sent que la peau est apaisée, quoi, vraiment. Donc. C'est tout ce que je demande en ce moment. Ensuite, j'ai justement, dans mon plan apaisons, les gens de chez Deciem, donc Deciem, ils ont The Ordinary, Niode et Ilamide. Et ils ont toujours pas de complément alimentaire à l'acide hyaluronique. Vous me le demandez tous les jours sur Instagram. Est-ce qu'on a des nouvelles de Fountain? C'était la marque des compléments alimentaires où ils avaient cet acide hyaluronique à boire, qui était extraordinaire sur les articulations. Malheureusement, il n'y a toujours pas de nouvelles. Ils ont arrêté les compléments alimentaires il y a un bon moment maintenant, enfin au moins 1 an, ou peut-être 2 même. Et moi je demande régulièrement des nouvelles et non, il n'y a pas de nouveau, quoi. Donc voilà, on est bien désolé. En attendant, ils m'ont dit est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin dans une de nos marques et tout, et je leur ai dit bah du coup j'ai regardé, je leur ai dit j'ai la peau qui a besoin d'être apaisée en ce moment, est-ce que vous pouvez m'envoyer ce sérum Niode qui s'appelle Modulating Glucoside, donc ça a toujours des noms mais absolument à coucher dehors avec un bon de logement, comme disent les grands-mères, qui est donc fait spécifiquement pour apaiser, vraiment, pour anti-rougeur, super apaisant, et voilà, vraiment rien d'autre. Si j'imagine que ça, enfin oui, il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans, donc ça hydrate. Je veux dire, c'est pas, ça fait sérum de base en même temps, mais c'est vraiment
spécifiquement fait pour apaiser. Il est hyper bizarre parce qu'il est jaune et il sent le champignon. Donc là, vous n'êtes pas dans le truc où c'est fait pour faire joli et machin et tout. On est dans l'efficacité avant tout. De toute façon, c'est le propre de NIOD. Autant The Ordinary, c'est la marque la moins chère du groupe. Elle est faite avec des actifs. Ils sont pas chers, comme ils expliquent toujours. Pourquoi ils sont pas chers? Parce qu'ils utilisent que des actifs déjà connus. Ils investissent ni dans la recherche, ni dans le marketing. C'est-à-dire qu'ils utilisent des actifs déjà connus, ils essaient pas d'en chercher des nouveaux, déjà connus et qui ont fait leurs preuves, et ils font pas de marketing. Du coup, c'est ce qui leur permet de vendre les produits pas chers du tout. Chez NIOD, il y a plus de recherche. Pour ça que c'est un peu plus cher. Enfin, là, ce sérum-là coûte 23 € ou 27, je sais plus. Enfin, ça va quoi. C'est pas le bout du monde, hein, c'est pas 150 quoi. Et il est plus efficace que les trucs que j'utilisais auparavant. C'est-à-dire, ça fait combien de temps que je l'utilise? Attendez, parce que je note. J'ai une fiche qui s'appelle début de tel truc. J'ai commencé... Eh ben non, justement, pour celui-là, je ne l'ai pas noté. Parce que je note toujours, quand je commence un produit, je note quand je l'ai commencé. Bon, j'ai pas noté. Je pense que ça fait une semaine. Pardon, je me remets sur la bonne fiche. Je pense que ça fait une semaine que j'en utilise matin et soir. Bah, j'ai plus la pommette gauche qui gratte. Alors qu'avec le produit précédent, bah si. Donc je me dis, là on tient un truc. Alors j'ai essayé d'en mettre, au début j'en mettais aussi autour de mes yeux. Je sais pas si c'est ça ou autre chose, parce que j'ai fait plusieurs trucs en même temps, mais mon contour d'œil n'était pas tellement content. Il avait son air, quand il n'est pas content, il a un air affaissé et fripé. Donc là ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je réagis. Donc ça me donne l'air d'avoir 30 ans de plus, donc je suis ravie. Donc j'ai arrêté d'en mettre autour des yeux. Je mets juste un sérum hydratant autour des yeux en ce moment, sous mon contour d'œil. Mais ce truc marche. C'est le truc, il faut vraiment aller le chercher au fin fond du site de NIOD, parce que c'est pas le truc, c'est pas dans les best-sellers, hein. Je peux vous dire, les best-sellers, c'est le multimoléculaire acide hyaluronique, qui est génial, ce genre de truc. Mais je vous dis, ma pommette gauche ne me gratte plus. Alors que sinon, c'est vraiment, mais je gratte, mais... Enfin, je peux pas m'en empêcher, je gratte avec mes ongles fort, quoi. C'est vous dire. Donc voilà, ça c'est une grande découverte aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'essaie de les mettre dans l'ordre où je les ai mis, parce que tout est fait dans l'ordre. Enfin, bref, je suis un petit peu... Vous savez comme je suis. Alors, je vous avais dit que je demanderais à Sephora de m'envoyer le nouveau Shape Tape. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là. Le nouveau Shape Tape pour l'essayer. Parce qu'ils ont sorti un Shape Tape qui s'appelle Ultra Creamy, qui est donc hydratant. Contrairement au premier Shape Tape, que moi j'ai utilisé pendant des années, qui est le meilleur concealer de la Terre si on a 20 ans et pas la peau sèche. Mais quand on a, comme moi, pas du tout 20 ans et le dessous des yeux sec et avec des ridules, c'est épouvantable. Forcément, plus c'est pigmenté, plus ça marque. Le pigment, ça marque les ridules. Et le premier, enfin le Shape Tape original, il est hyper pigmenté, donc il marque vachement les ridules. Et là, ils en ont fait un qui est donc ultra creamy, qui est fait pour être hydratant. Et ben je crois qu'on tient un truc. Je crois vraiment qu'on tient un truc. C'est celui que j'ai là. Alors je vais vous zoom in une fois de plus, ou alors je me rapproche... Non, attendez, je vais rapprocher la caméra, c'est aussi simple. Est-ce qu'on voit ou est-ce que je... Vous voyez? Je suis obligée de regarder dans l'écran de contrôle, hein, sinon je ne sais pas ce que je filme. Je ne l'ai pas poudré. Je l'ai mis sur un correcteur pour pas être obligé d'en mettre trop. Parce que plus on en met, ben forcément plus ça fait... Si on en met beaucoup, là pour le coup ça marque. Je l'ai mis sur mon correcteur Estée Lauder, qui est lui-même très fin, très hydratant, très souple, très crémeux. Et les deux, là, l'un sur l'autre, ça fait un résultat magnifique. Alors, j'ai pas un mois de recul dessus, hein, je l'ai reçu hier soir, donc c'est vous dire. Je l'ai essayé hier soir. Dès que je l'ai reçu, je l'ai mis tel quel, tout seul, sur j'étais pas maquillée, sur mon contour d'œil. Donc à la fin d'une journée où j'avais été dehors, et en fait avec les pollens en ce moment, j'ai les yeux super irrités, donc j'avais un peu le contour d'œil sec et tout, je l'ai mis tout seul. Ça marquait un poil. Ce matin, je l'ai mis après avoir mis mon contour d'œil habituel, enfin en mettant pas mal comme je fais toujours, et par-dessus ça par-dessus, j'ai pas eu besoin de le poudrer, il file pas dans les ridules, il est super lumineux, parce que c'est le propre de cet anti-cerne, c'est d'être à la fois couvrant et lumineux, ce qui est hyper compliqué à réussir. Je vais vous montrer la texture. C'est quand même une texture épaisse, faut pas en mettre beaucoup, hein, je peux vous dire. Vous voyez, c'est pareil, c'est un gros applicateur. Et la texture, vous voyez, c'est vachement couvrant, hein.
Donc vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais il est effectivement, c'est le meilleur, enfin, comment dire, c'est l'autre en mieux, quoi. Je suis hyper contente qu'il l'ait sorti, parce que c'était quand même, je vous dis, le meilleur anti-cerne de la planète, hein, mais pour une certaine catégorie de la population seulement. Et là, on peut du coup aller, je vous dis, moi, il me convient. Il ne marque pas mes ridules. Attendez que je regarde, est-ce que j'ai un petit miroir? Parce qu'évidemment, quand on vient de l'appliquer, ça ne marque pas les ridules, mais... Bah non, toujours pas. Il ne marque pas plus que mes anti-cernes habituels. Il marque un peu, hein, de toute façon, tous les anti-cernes marquent quand on n'a pas 20 ans. Mais il ne marque pas plus et il est lumineux. Et je vous dis, je ne l'ai pas poudré. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et donc, un truc qui est crémeux et hydratant et qu'on n'a pas besoin de poudrer, c'est assez génial. Donc, vraiment, bingo, quoi. Je vous dis, je l'ai mis un petit peu hier soir et pour de vrai aujourd'hui. Et je suis déjà convaincue. Donc, éventuellement, si je change d'avis, je vous en reparlerai. Mais... je pense vraiment qu'il est vachement bien. Alors après, ça vous fait une belle jambe. Je voulais vous le comparer à ceux dont je vous ai parlé récemment. Bon, moi, celui que j'utilise en général, qui est celui-là, celui d'Estée Lauder. Pourtant, la texture n'est pas la même, mais je trouve que la couleur est exactement la même. Moi, j'ai le... alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur, là? J'ai le Light Sand. Je pense qu'il faudra, qu'il est un tout petit peu clair. Pour l'été, et même bientôt, il faudra que je le mélange au Medium Light Sand. Mais il est exactement de la même couleur que mon Estée Lauder en 1 N-Light. Par rapport au MAC, il est plus crémeux. Le MAC me semble un peu plus sec. C'est un longue tenue, donc c'est sans doute pour ça. Le MAC 24 heures Studio Fix dont je vous ai parlé récemment. Et par rapport au Estée Lauder Double Wear, c'est assez similaire en fait. Oui, c'est assez similaire. Si ce n'est quand même que celui-ci, à mon avis, est plus lissant. Celui-ci, moi, je dois le mélanger à de la crème hydratante ou un truc comme ça, sinon il marque un peu les ridules. Celui-ci, je ne l'ai pas mélangé, je l'ai mis tel quel. C'est juste qu'il ne faut pas en mettre 3 tonnes, mais de toute façon, il ne faut jamais mettre 3 tonnes d'anti-cerne, il vaut mieux mettre un correcteur dessous, c'est toujours mieux. Et il a ce côté, en fait, le premier, c'était ça, il avait un côté, il a toujours, hein, un côté lissant, quoi. À la fois lumineux et lissant, c'est pour ça qu'il a un tel succès, quoi. Après, côté, donc, je pense, enfin... moi, mon préféré jusqu'ici, c'était le Estée Lauder. Ça fait des années que je l'utilise. Là, franchement, on n'est vraiment pas loin. Je pense que le Estée Lauder est un tout petit peu plus lissant. Il marque un peu moins les ridules. Ouais, il marque un peu moins les ridules, un tout petit peu moins les ridules. Ouais, il a un côté plus lissant, quoi. Mais celui-ci, dans tout cela, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Alors, vous allez me dire, ça nous fait une belle... côté prix, ça nous fait une belle jambe par rapport à tout ça, parce que de toute façon, il coûte 27 €. Donc de toute façon c'est ruineux quand même, malheureusement. Mais bon, après, vu les quantités qu'on met, je peux vous dire ça va durer un certain temps. C'est le genre de produit qui vous dure 2 ans. Hein. Donc voilà pour l'anti-cerne qu'on attendait tant. J'ai découvert aussi ce mois-ci, c'est Raphaël qui m'a donné le sien parce que je disais que je voulais l'utiliser. Et lui, il a des cernes de bébé suédois de 12 ans, donc forcément à chaque fois il est là. Je comprends pas, cet anti-cerne ne marche pas sur moi. Et avec Théo, on le regarde, on est là. C'est parce que tu n'as pas de cerne. L'anti-cerne, c'est fait pour cacher les cernes. T'étais au courant? Voilà. Je dis, il a une tête de bébé suédois. Donc forcément, il n'a pas besoin d'anti-cerne. Et donc moi, je voulais essayer le Magic Vanish parce que je cherche un dupe. Je cherche toujours un dupe pour le correcteur Estée Lauder qui n'existe plus. Il y a celui de chez MAC dont je vous ai parlé récemment, le Prep and Pride, qui est pas mal. Mais en fait, il faudrait les mélanger, ces deux-là. Ce serait parfait. Il est un tout petit peu léger et pas tout à fait assez pigmenté en couleur, pas en quantité de pigment, mais il n'est pas tout à fait assez orange si vous voulez. Et du coup je voulais essayer celui de Charlotte, parce que vous voyez, c'est une pâte, du coup c'est vachement plus pigmenté, et il est orange. Et ça c'est le numéro 2 seulement, il y a 4 couleurs, je peux vous dire, il y en a un, il est quasiment rouge vif, vous voyez? Et bien il est vachement bien, parce que justement, si vous voulez, moi, quand on a des cernes foncées, que ce soit des cernes bleues ou des cernes bruns, si vous mettez juste de l'anti-cerne seul, et en plus vous en mettez beaucoup pour couvrir cette couleur brune ou bleue, ça fait gris, et en plus vous vous retrouvez avec toutes les ridules marquées parce qu'il y a trop de produits. Il faut vraiment, moi tous les maquilleurs me l'ont dit depuis 20 ans, et j'avais la flemme de le faire, donc je le faisais pas, je mettais juste plein d'anti-cerne, mais la seule solution c'est de mettre un correcteur de couleur avant l'anti-cerne, pour d'abord unifier, que tout soit de la même couleur, que ce soit la même couleur que le reste du visage, et ensuite on met l'anti-cerne par-dessus pour éclairer.
Et donc, cette couleur comme ça, orange là un peu, c'est ce qui marche le mieux sur les cernes violets, bleus et bruns. Et ça marche aussi sur les taches de soleil brunes. Sur les taches brunes, ça marche très bien. Alors, le truc, c'est que par exemple, moi je ne mettrai pas ces deux trucs là ensemble, parce que je pense, je peux me tromper, j'ai pas essayé encore, hein, mais je pense que ce serait peut-être un peu trop, les deux produits sont très pigmentés, peut-être que ça risque de marquer un peu trop sur moi. J'aurais plutôt tendance à mettre, cet anti-cerne, le nouvel anti-cerne Tarte, avec ce produit qui donc n'existe plus, ou avec ce produit MAC, le Prep and Prime. Et là-dessus, j'aurais peut-être plutôt tendance à mettre un anti-cerne plus fluide, comme celui d'Estée Lauder. Après, j'ai pas essayé. Ce matin, j'ai mis le nouvel anti-cerne, comme je vous dis, Tarte, sur mon concealer Estée Lauder pour utiliser la base que j'utilise habituellement et voir comment il réagit dessus. Mais ça franchement, c'est vachement efficace. C'est-à-dire ça camoufle complètement, ça fait complètement disparaître la couleur. Par contre, c'est pas desséchant, mais c'est pas du tout hydratant. Donc, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez, il y a un truc quand même, c'est que ça part dans tous les sens. Si quelqu'un sonne à nouveau, je rends mon tablier. Ce qui fait qu'un anti-cerne est joli et se comporte bien, c'est pas l'anti-cerne lui-même. Enfin, c'est pas que l'anti-cerne, c'est aussi le produit contour, la crème contour des yeux qu'on met dessous. Selon le produit contour des yeux que vous allez mettre, votre anti-cerne va plus ou moins bien tenir, plus ou moins filer, plus ou moins marqué, etc. Donc une fois que vous avez trouvé le bon combo, vous avez un résultat qui est vachement joli, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours blâmer l'anti-cerne en disant cet anti-cerne ne marche pas ou je sais pas quoi. Ça dépend aussi de ce qu'on met dessous. Moi je sais qu'il y a quelques produits que je peux mettre le matin sous mon maquillage qui font un joli résultat, mais il y en a d'autres, ça va être hyper moche. Ça va pas marcher, ça tiendra pas, ça va marquer énormément les ridules et tout, alors d'autres pas du tout. Donc ça dépend aussi vachement. Donc je vous le signale aussi pour ça. Oui, donc celui-là, si vous avez 20 ans et la peau normale, ou pas 20 ans et la peau un peu grasse et tout, aucun problème. Si vous avez la peau très sèche, notamment sous les yeux, mettez un contour d'œil bien hydratant, bien un peu gras, pour contrebalancer l'effet un peu très pigmenté du truc. Mais autrement, il est vachement bien. Et je vous dis, il y a 4 couleurs. Il me semble qu'il y a 4 couleurs. Ah ouais, le dernier, il est mais orange vif, quoi. C'est pour les peaux noires. Pour camoufler des cernes très foncées sur peau noire, il faut vraiment du orange vif. Bah, plus c'est foncé, plus il faut que ce soit foncé, c'est logique. Enfin, est-ce que j'ai autre chose? Oui, je vois un autre truc, mais je pense que c'est tout. Alors, quand on parlait de déodorant la semaine dernière, beaucoup d'entre vous m'ont dit, moi j'utilise le déodorant nude, ou nude, ou je sais pas comment ça se prononce, parce que je ne sais même pas de quel pays ça vient, où est-ce que c'est fabriqué. C'est néerlandais. Parce que le principe, c'est que c'est un produit que vous ne mettez pas tous les jours. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire au début, vous avez besoin, et puis vous espacez de plus en plus. Là, pour le coup, j'ai noté quand j'ai commencé à le mettre, parce que c'est important. Vous espacez de plus en plus ensuite les applications. Comment ça fonctionne? C'est un truc, alors c'est totalement bio, cruelty free, vegan, machin, ça coche toutes les cases, le tube est fait en plastique recyclé, enfin ça coche absolument toutes les cases. En même temps, en 2021, Dieu merci. Et l'ingrédient qui empêche les odeurs, parce que ça n'empêche pas de transpirer, mais ça empêche pas l'humidité, mais ça empêche les odeurs, c'est des particules d'argent. Ne commencez pas à pousser des cris en disant « Ah, mais c'est comme les particules d'aluminium, machin, je sais pas quoi ». Croyez bien qu'en 2021, la personne qui s'emmerde à formuler un déo qui va cocher toutes les cases ne met pas un ingrédient dangereux pour la santé, et de toute façon, il n'y a pas d'ingrédient dangereux pour la santé dans les déodorants, il faut arrêter le délire, mais dans ce type-là, encore moins. Donc c'est le truc qui tue les bactéries puantes, si j'ose dire, c'est les particules d'argent. Donc le principe, c'est que il y a des gens qui en mettent juste une fois par semaine. Donc moi, ça m'a vachement séduit, parce que je me suis dit, c'est génial, c'est hyper économique, quoi, parce que le tube coûte quand même 12 ou 13 €. Hein, donc bon, il est tout petit, hein, il fait 15 millilitres, c'est comme un contour des yeux, vous voyez. Alors on en met très peu, on en met l'équivalent d'un petit pois sous chaque aisselle, ça suffit largement, je suis d'accord, ça s'étale très bien. Le truc, c'est que moi, pour l'instant, bah, j'en suis quand même à un jour sur deux, et je préfère le jour où j'en mets au jour où j'en mets pas. J'ai commencé le 12 mars, et je suis passée une semaine après à un jour sur deux, le 19 mars. Donc ça fait... Attendez que je regarde, 19 mars... 2, ça fait 2 semaines que je suis à un jour sur deux.
bah je préfère le jour où j'en mets pas, ou le jour où j'en mets que le jour où j'en mets pas. Le jour où j'en mets, ça ne sent rien. Ah, mais vraiment, mais rien du tout, c'est hyper efficace. Et ça ne fait pas de traces jaunes sur les t-shirts blancs, ce que moi j'apprécie parce que tous les déos font des traces jaunes sur les t-shirts blancs et au bout d'un moment on est obligé de jeter les t-shirts parce qu'on n'arrive pas à les récupérer. Moi j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Ça fait pas de traces. Bon, après pour les gens pour qui c'est important, c'est voilà, c'est entre guillemets pas toxique. Je sais pas, évidemment cette expression n'est pas de moi et je ne l'approuve pas. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est fait pour être hyper bio, hyper clean et tout ce qu'on veut. Pour les gens pour qui c'est important, moi ce que je recherche dans un déodorant c'est l'efficacité et rien d'autre. Donc je me disais ce truc là, si on en met qu'une fois par semaine, c'est que ça doit être vachement efficace. Moi je vous dis, je suis à 1 jour sur 2 et le jour où j'en mets pas, le soir, c'est pas effroyable, c'est pas le putois. Franchement dans la journée je sens rien, je remarque aucune odeur et tout. Le soir, quand même, ça sent plus qu'un jour où je mets du déodorant quoi. Et je suis à 1 jour sur 2, je pense pas que je pourrais jamais passer à 1 jour sur 3 ou 1 jour sur 4. Donc je suis un peu mitigée. Je vous dis, ça dépend complètement des gens, ça dépend complètement du type de bactéries, de la transpiration, de plein de trucs. Sur moi, ça n'est pas l'effet magique du je mets du déo 1 fois par semaine, quoi. Ce que j'espérais. Donc je verrai si je continue à l'utiliser ou si juste je vais me racheter le Keops et que j'arrête de m'emmerder. Mais en tout cas, le jour où on en met, c'est ultra efficace. Et je vous dis, le fait que ça fasse pas de traces sur les t-shirts, pour moi, ça c'est vachement important. Mais enfin, comme vous m'en aviez parlé et que c'est un truc, tout le monde en parle en ce moment, je voulais vous faire un retour dessus, surtout que je l'ai utilisé vraiment comme ils disent, tout bien et tout et tout. Donc voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout. Je vérifie sur ma petite liste. Excusez-moi, j'arrive. Favori mars, oui, c'est là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Gna gna gna, gna gna gna, non, j'ai tout. Voilà. Ça fait combien de temps? Ah ben non, on ne sait pas combien de temps ça fait parce qu'il y a le mec qui est sonné au milieu avec mes jeans. J'achète un peu trop de jeans en ce moment. Si vous voulez, on s'occupe comme on peut. Voilà, bah écoutez, dites-moi notamment si vous avez essayé ces deux trucs-là, parce que c'est un peu les deux trucs dont tout le monde parle, donc il est possible que vous les ayez essayés. Ça, c'est possible aussi que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous les ayez essayés. Ça, je mets au défi quiconque de connaître ce produit. Mais alors, si quelqu'un connaît, chapeau. Et ça, franchement, je vous le recommande. Si vous aimez comme moi les vernis nude, bah, quitte à porter que ça, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, un truc qu'on porte tous les jours, autant que ça traite, quoi, et que ça fasse pas que maquiller. Voilà. Et bah, c'est tout, cette fois-ci. Je vais mettre mes lunettes de soleil et aller me promener parce que là, aujourd'hui, on est vendredi, il fait un temps sublime et genre 13 degrés. Je suis trop contente parce que moi, les autres jours, je trouvais ça très sympa. C'était joli, on pique-niquait dans les parcs, tout ça. Mais il faisait quand même trop chaud pour moi. Là, j'ai pu remettre un pull, je suis contente. Donc c'est parfait. Je vais en profiter avant qu'il se remette à pleuvoir. Parce que c'est un petit peu ce qui nous attend quand même. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce sera donc la conclusion de cette vidéo. Passez un bon dimanche.